Bon, ici, je vais faire une petite vidéo. Donc ici, on est le 26 juillet 2018. Une petite vidéo, comment retrouver, je veux dire, les angles correspondant à 45 degrés. Enfin, les valeurs trigonométriques correspondant à l'angle de 45 degrés. Bon, pour ça, il faut dessiner un carré. Il faut partir à partir d'un carré. De côté A. Et d'en dessiner sa diagonale. Voilà, la diagonale d'un carré par Pythagore, on sait bien que c'est a carré plus a carré, racine carrée de a carré plus a carré, ce qui fait racine carrée de 2 a carré. Voilà, ce qui fait 2 a racine de 2. Voilà, le côté étant positif, on peut sortir de la racine carrée. Donc c'est voilà, a racine de 2. Donc ceci, il fait a racine de 2. Par Pythagore. C'est Pythagore qui dit ça en fait. Bon, maintenant, pour rechercher le sinus, ici on sait bien qu'on a 45 degrés, puisqu'on a un triangle, un carré. Bon, si je divise la diagonale, on a un triangle rectangle. Ici, l'angle droit étant un sommet du carré, on a le carré A, B, C, D, et l'angle là vaudra 45, fatalement là, l'angle là vaut 45. Là, on a un triangle isocèle parce que les deux côtés là sont égaux, donc les deux angles là sont égaux. On a un triangle isocèle, et donc on sait bien que le sinus de 45 vaudra le côté opposé. Hein, si je prends 45 ici ou ici, c'est tous les deux 45, peu importe. De toute façon, il vaut A et A, donc on s'en fout. Donc c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà. Ce qui fait sinus de 45, sinus de 45 est égal à A sur A racine de 2, ce qui fait 1 racine de 2, puisque le A se simplifie. Et si je multiplie par le conjugué, ça qui fait racine 2 sur 2. Donc sinus 45 vaut racine 2 sur 2. Maintenant, le cosinus de 45, je peux le faire soit par le complémentaire. Le complémentaire de 45, c'est 45. Il vaudra racine 2 sur 2. Voilà, par le complémentaire, je le trouve tout de suite. Ou alors, vous faites côté, je prends cet angle-là, côté opposé, adjacent, sur l'hypoténuse, et vous revenez au même calcul. A sur A racine de 2. Voilà, vous aurez ceci, A sur A racine de 2. Et vous obtiendrez racine de 2 sur 2. Bon, sachant que le sinus de 45 vaut racine de 2 sur 2, cosinus 45, ouais, on écrit racine de 2 sur 2, et pourquoi pas un racine de 2 racine de 2, c'est tout simplement parce qu'en fait, on ne met jamais une racine au dénominateur. Hein. On garde le dénominateur entier, et voilà, c'est un tour de passe-passe pour ne pas avoir de racine carrée au dénominateur. Voilà. Donc, on sait bien que cosinus 45, c'est racine 2 sur 2. Et donc, tangente 45, qui est égale à sinus 45 sur cos 45, ce qui fait racine 2 sur 2 sur racine 2 sur 2, ce qui fait 1. Donc la tangente vaut 1. Tangente de 45 vaut 1. On aurait pu le voir dans le carré ici, c'est le côté opposé. Côté opposé sur côté adjacent. Donc c'est-à-dire A sur A, et A sur A vaut 1. Bon, la cotangente de 45, elle est aussi simple. La cotangente, c'est côté adjacent sur le côté opposé, ce qui fait aussi 1. Ou alors vous faites cosinus 45 sur sinus 45. Et donc ça vaudra 1 aussi. Alors la séquente de 45, c'est 1 sur cosinus 45. Or le cosinus vaut 1 sur racine 2 sur 2, ce qui fait 2 sur racine de 2. Voilà, et on ne laisse pas un dénominateur comme ceci. Hein, j'ai juste inversé 1 sur 2 racines de 2. Je multiplie par racine de 2 sur racine de 2, ce qui fait 2 racines de 2 sur 2, ce qui fait racine de 2. Donc, la séquence de 45 fait
racine de 2. Et la conséquente de 45 fait aussi racine de 2. Bon, chose que j'aurais pu trouver directement si j'étais parti de ceci. Voilà, l'inverse de ceci, c'est racine de 2. Voilà. Voilà, ici, on a toutes les valeurs, si vous voulez, de l'angle 45, que ce soit pour un triangle, mais c'est valable pour un cercle. Un cercle de rayon 1. Puisque l'angle 45 sera la bisectrice ici. 45 degrés, on retrouve ce fameux triangle ici. Voilà. Avec le rayon qui vaut 1 parce qu'on est dans le cercle trigonométrique. Bon, ici il y a une particularité flagrante. Si je fais sinus 45 sur cosinus 45, ça fait 1. Si je fais le rapport sinus 45 sur cosinus 45, ça fait 1. Si je fais tangente 45 sur cotangente 45, ça fait toujours 1. Et si je fais la sécante 45 sur la cosécante 45, ça fait toujours 1. Donc c'est une petite particularité. Donc, voilà, si je fais les rapports trigonométriques entre sinus et cosinus, ça fait 1. Ou cosinus, sinus, ça fait 1. Entre tangente, cotangente, ça fait 1. Entre cotangente, tangente, ça fait 1. Le rapport fait 1. Entre sécante et cosécante, ça fait 1. Et entre cosécante et sécante, ça fait toujours 1. Voilà, je vous remercie.